Bonjour à tous. On a masqué les vidéos, c'est tout bon, puisque du coup, il y a certaines personnes qui regarderont, en replay. Bienvenue pour ce webinaire sur la grossesse et la petite enfance avec les huiles essentielles. Hop, je vous partage mon écran. Je mets en présentation et voilà. C'est tout bon. Donc, tout d'abord, les premières petites informations importantes, c'est que toutes les recommandations que je vais vous faire moi pendant ce webinaire, toutes les informations que je vais vous transmettre ne remplacent strictement pas l'avis d'un professionnel de santé. Référez-vous toujours en cas de doute, en cas de problème de santé particulière ou quoi que ce soit, référez-vous toujours à votre professionnel de santé. Puisque voilà, moi je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin, je ne suis pas aromathérapeute, je suis conseillère en huile essentielle, notamment en huile essentielle doTERRA. Donc voilà, et l'ensemble des informations que je vais vous transmettre pendant ce webinaire, je m'engage sur les huiles essentielles de doTERRA, pas sur les autres, et ça je vous l'expliquerai en cours de route pourquoi. Après, voilà, dans les infos que je vais vous transmettre, il y a des choses qui sont tout à fait applicables autrement. Et, voilà, il y a forcément des choses à prendre. Voilà. Donc moi, qui je suis? Je suis Laura, je suis maman de 2 enfants, je suis accompagnante périnatale et familiale, et je suis aussi une ancienne travailleuse sociale surmenée en quête de sens. Voilà, j'ai eu besoin à un moment donné dans mon parcours, notamment après la naissance de mon 2e enfant, de revenir à l'essentiel et d'aller sur ce qui avait du sens pour moi et ce qui m'appelait profondément. Et donc voilà, je me suis formée pour accompagner les futures mamans, les futurs parents et également dans le postpartum et l'ensemble de la famille d'ailleurs, puisque je propose des soins qui conviennent à toute la famille. Et donc les huiles essentielles sont venues s'impliquer là-dedans, enfin s'imbriquer même là-dedans très naturellement, puisque moi je suis utilisatrice d'huiles essentielles depuis pas loin d'une quinzaine d'années. Voilà, je les ai utilisées d'abord avec parcimonie, hein, par-ci par-là, pour vraiment des petits trucs ponctuels, hein. J'étais beaucoup sur tout ce qui était sinusite et ce genre de choses. Et puis est venue doTERRA, clairement, et j'ai appris en fait, à les intégrer complètement dans mon quotidien. Aujourd'hui, il ne se passe plus une seule journée sans que j'utilise les huiles essentielles. C'est vraiment mon truc. Et j'avais d'ailleurs travaillé la grossesse de mon 2e, alors surtout l'accouchement en fait, hein, avec les huiles essentielles voilà, pour préparer un petit peu tout ça. Donc, le programme un petit peu de ce webinaire, je vais vous expliquer très brièvement ce que sont des huiles essentielles et comment les utiliser. Vous allez avoir un petit guide de dilution. Je vais vous expliquer la différence des huiles essentielles de doTERRA. Ensuite, on parlera des huiles préconisées pour la grossesse, pour l'accouchement, le postpartum. Ensuite, pour la petite enfance. Au niveau des bases, là, je vous parlerai principalement des bases sur le plan complément alimentaire, enfin nutritionnel. Et ensuite, je vous expliquerai comment vous procurer les huiles de doTERRA au meilleur prix. Donc, une huile essentielle, qu'est-ce que c'est? C'est un composant volatile concentré, hein, qui est présent dans la plante. Donc, on peut aller l'extraire dans différentes parties de la plante, la racine, l'écorce, les graines, les fleurs, ou n'importe quelle autre zone d'ailleurs de la plante. En fait, ce qu'on va aller chercher, c'est en gros le système immunitaire de la plante. Et on peut aller le chercher, comme je vous disais, dans différentes parties de la plante. Et on peut aussi extraire une huile essentielle, enfin différentes huiles essentielles sur une seule plante. Par exemple, pour la coriandre, on va avoir de l'huile essentielle de graines de coriandre et de l'huile essentielle de feuilles de coriandre, qui vont pas avoir tout à fait les mêmes propriétés. Et donc, elles vont constituer l'arôme de la plante, hein, ces huiles essentielles. Et elles, comme je disais, c'est le système immunitaire, donc elles protègent la plante des conditions environnementales et des insectes.
et elle joue un rôle dans la pollinisation des plantes. Alors, vous entendez peut-être mon chien en arrière-plan. Donc, pour les utiliser, ah oui, et les huiles essentielles, pardon, sont obtenues par distillation de la plante. Chaque plante va avoir besoin d'un certain temps à un certain degré de distillation. C'est très important de respecter les besoins de la plante et donc de l'huile essentielle, hein, pour avoir une huile qui soit à son plein potentiel. On peut les utiliser de 3 façons différentes. Là, je vais vous parler uniquement de 2 façons, puisque dans le cadre de la grossesse et de l'accouchement, on va éviter la prise en interne. Par contre, on peut l'utiliser donc en diffusion, en inhalation, donc que ce soit avec un diffuseur, en inhalation directement à la bouteille, ou ce qu'on appelle le masque sec. Donc le masque sec, c'est mettre une goutte dans la main, frotter ses mains et venir mettre les mains comme ça en masque autour du nez et de la bouche pour venir prendre plusieurs grandes respirations. Donc là, on est vraiment sur une inhalation directe. Et puis donc l'autre possibilité, c'est en cutané, donc directement sur la peau. Pour les femmes enceintes, on va préconiser de bien diluer les huiles. Mieux vaut y aller une goutte à la fois, de bien les diluer et de répéter régulièrement au besoin que de mettre une grosse dose d'un coup. Alors ça, c'est valable tout le temps, hein, mais encore plus dans le cadre de la grossesse, puisque notre corps va être beaucoup plus sensible à certaines choses. Donc voilà. Et puis, donc là, dans ce cadre-là, on va venir travailler sur du soutien local, sur des choses qui vont être type douleur, problème de peau, des massages, la détente, hein, aussi en cutané. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc là, en diffusion, on va aller travailler donc sur le système respiratoire, sur la gestion des émotions, et puis sur la purification de l'air ambiant. Donc voilà, la partie gestion des émotions pendant la grossesse, c'est quand même pas négligeable, puisqu'il peut y avoir plein de chamboulements et de choses qui se passent à ce moment-là. Donc les huiles peuvent être vraiment un très très bon soutien. Là, je vous ai mis un petit exemple, vous avez un petit exemple de quelques dilutions qui peuvent être faites. Donc, par exemple, pour un massage pendant la grossesse, on va mettre 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans une cuillère à café. Pendant l'accouchement, on va mettre 1 à 3 gouttes dans une cuillère à café. Et là, on va travailler en local. Ça, j'y reviendrai après. En prénatal, on peut aussi mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans le bain. Et là, dans ces cas-là, on va mélanger. Alors, on mélange toujours avec soit un corps gras, soit le shampoing, soit idéalement du sel d'Epsom, hein, dans un bain. On met jamais les gouttes comme ça directement dedans. Et on va mettre 2 à 6 gouttes dans une cuillère à soupe. Et puis donc, pendant le travail, on va aussi pouvoir aller mettre des huiles essentielles dans une baignoire. Et là, on va être sur 4 à 6 gouttes. Ce qui est important, et voilà, qui est toujours à privilégier et à prendre en compte, c'est de faire appel à votre bon sens et d'écouter votre corps. Alors, c'est quelque chose qui est valable tout le temps, mais encore plus pendant la grossesse, puisque voilà, il y a tous ces changements qui s'opèrent, vos besoins sont différents. Voilà. Écoutez votre corps, voilà, s'il y a un moment dans la vie d'une femme où elle a le droit et même le devoir de s'écouter, c'est là. C'est pendant cette grossesse. Donc, écoutez-vous, faites-vous du bien et voilà, informez-vous. Donc, pour la dilution des huiles essentielles, vous pouvez utiliser donc de l'huile de coco fractionnée, hein, en huile végétale, huile de coco fractionnée, l'amande douce, jojoba, avocat. Quand c'est au moment de l'accouchement, enfin dans les jours qui précèdent, si c'est pour travailler l'accouchement lui-même, moi je préconise aussi la calophylle, l'huile essentielle de calophylle, puisqu'elle va avoir un côté antidouleur. Ce webinaire, donc c'est grossesse et petite enfance, donc je vous ai mis aussi les dilutions pour les plus jeunes.
Donc pour les enfants, avant 1 an, on utilise les huiles essentielles vraiment, de façon vraiment avec parcimonie, hein. On n'est pas sur quelque chose de régulier. On va aller, plus sur de la nécessité. On va bien les mélanger, toujours. Sur des tout petits, on dilue toujours les huiles, comme pour la femme enceinte, hein. On part un peu sur les mêmes principes. Et voilà, on va préconiser aussi un usage dans les produits ménagers et en diffusion quand il y a des tout petits. De 1 à 6 ans, on peut utiliser un peu plus. Alors après, voilà, mon fils qui a 3 ans, c'est un habitué des huiles essentielles et voilà, comme je vous dis, j'ai travaillé l'accouchement avec et j'en prenais je m'en servais pendant la grossesse. Donc, il a toujours baigné un petit peu dans les huiles, donc il a l'habitude. On y va doucement, sur des enfants qui ne connaissent pas les huiles. C'est vraiment, très progressif, comme sur nous, en tant que femme enceinte ou en tant que personne. On y va vraiment doucement. Et puis en fait, on part du principe que là, vous voyez par exemple, pour du 10 millilitres, on va partir du principe 1 goutte par année. Un enfant d'1 an, 1 goutte, 2 ans, 2 gouttes, 3 ans, 3 gouttes et ainsi de suite. Jusqu'à, jusqu'à 10-12 ans, on va calculer un petit peu comme ça. Et donc, les dilutions pour les enfants de 6 ans et plus, c'est aussi ce qui va convenir pour les femmes enceintes. Donc, voilà, 6 gouttes. Voilà, là, on dit 6 gouttes pour les 8 ans et plus. Pour la femme enceinte, on va se dire 6-10 gouttes en moyenne pour 10 millilitres d'huile végétale. Et puis, donc, vous commencez toujours petit, vous observez les effets sur vous et vous voyez si vous avez besoin d'augmenter un petit peu. Vous pouvez rajouter 1 goutte. Mieux vaut partir sur la plus petite dose parce que vous pouvez toujours en rajouter. Si vous en mettez trop, bah, du coup, après, ça coince. Donc, voilà, allez-y, petit à petit. Donc, pour ce qui est de la différence de doTERRA, pourquoi moi, aujourd'hui, je n'utilise que ces huiles-là et que pour rien au monde, je ne retournerai sur d'autres huiles. Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, hein, moi, quand j'ai découvert ces huiles-là, c'était en plein pendant ma période de reconversion. Enfin, je commençais à travailler toute ma reconversion et je me suis dit: «Bon, je vais tester, si je peux allier, l'utile à l'agréable, allons-y». Donc le rémunératif, hein, je sais pas si ça se dit ça d'ailleurs, avec ce qui me passionne. J'ai On va tester, on va voir. Mais pour moi, c'était primordial, de d'abord essayer ces huiles, de me les approprier, de m'assurer en fait de leur qualité et de je voulais savoir ce que j'allais utiliser et ce que j'allais vendre, en fait. Et il était hors de question pour moi de vendre n'importe quoi. Si je n'avais pas adhéré à ces huiles-là, il était hors de question que j'aille en faire la promotion ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est tellement important que je sois juste et alignée avec mes valeurs et avec qui je suis. Voilà, j'aurais pas pu aller à l'encontre de moi-même et vendre un produit que je n'utilisais pas ou en lequel je n'avais pas confiance. Donc, voilà, les différences qui ont fait que j'ai complètement adhéré, comme je dis que je ne reviendrai jamais en arrière, c'est qu'on a la garantie qu'elles sont 100% pures, naturelles, sans aucun ingrédient artificiel, sans fragrance, sans additif et surtout les flacons. Quand vous regardez un flacon d'huile essentielle de doTERRA, vous savez que dedans, il n'y a que de l'huile essentielle. Ce qui est loin d'être le cas, avec toutes les marques. Il y a un certain nombre de compagnies d'huiles qui vont être frelatées et coupées avec, des solvants ou avec d'autres huiles essentielles, qui vont avoir la même odeur, mais pas les mêmes propriétés et auxquelles on peut réagir. Hein, voilà, quelqu'un qui vous dit: «Je suis allergique aux huiles essentielles», il y a 2 raisons qui peuvent, expliquer ce propos qui tient pas la route, hein. Parce qu'on peut pas être allergique à toutes les huiles essentielles, c'est pas vrai. Mais donc, l'explication, c'est soit on a été allergique, à la plante qu'on a utilisée, on est allergique à la plante qu'on a utilisée,
Et forcément, bah, si je suis allergique, je ne sais pas moi, à la lavande, en plante, si je vais m'appliquer de l'huile essentielle de lavande sur le corps, forcément, je vais réagir puisque c'est un concentré de cette plante. Après, l'autre raison, c'est que je peux très bien avoir réagi au solvant qui était dans l'huile essentielle et non pas à l'huile en elle-même. Et étant donné qu'il n'y a pas de réglementation et de législation à proprement parler pour les huiles essentielles, on peut se retrouver avec des flacons dans lesquels il y a tout et n'importe quoi. Là, sur ces huiles-là, on est sûr de toujours avoir la même chose dans notre flacon. Et puis, elles sont testées. Elles sont ultra testées. Ils ont créé leur test, hein, ce qu'ils appellent le CPTG, pour justement s'assurer que les huiles auront toujours la même fiabilité, les mêmes effets quand on les utilisera et que le flacon sera toujours à son plein potentiel. Voilà, on aura toujours la même chose à l'intérieur du flacon. Euh, voilà. Elles sont ultra testées et elles sont certifiées, donc sans pesticides, sans OGM et sans autres produits chimiques. Le fait qu'elles soient, que ce soit voilà, c'est des composants actifs standardisés. C'est ce que je disais hein, par rapport à la constance dans l'utilisation. Et elles sont ultra puissantes puisqu'on est sur quelque chose de concentré. Donc, vous ne verrez jamais un label bio hein, sur une bouteille de doTERRA, tout simplement parce qu'en fait, ils travaillent qu'avec des petits producteurs dans les différents pays. Hein. Ils travaillent partout dans le monde avec des petits producteurs partout dans le monde qui sont indépendants. Il n'y a aucun intermédiaire entre doTERRA et les producteurs. Et donc, en fait, il faudrait que chaque producteur paye son label bio, ce qui clairement est impossible. Mais on a la garantie qu'elles le sont. Enfin, voilà. Il n'y a pas le label, mais il y a toute l'éthique qui va avec. Alors, donc pour les indispensables pendant la grossesse, on va donc avoir la lavande, qui va être très utile pour prendre des petits bains relaxants, pour se détendre. Hein. Le côté calmant, c'est une des vertus principales de la lavande, pour aider contre les crampes également, hein, en application en local, pour soutenir contre la rétention d'eau. Donc là, on peut se faire des petits massages au niveau des jambes, des massages lymphatiques. Donc on remonte toujours le long de la jambe. On part du bas du pied et on remonte comme ça, tout le long de la jambe. Voilà. En inhalation, donc là pour venir apaiser l'humeur, rassurer, calmer, détendre. Pour tout ce qui est cicatrisation, pour les vergetures, contre le baby blues aussi, et pour les poussées dentaires. Donc ça, d'ailleurs, il est là, mais c'est pas grossesse. Je vous en reparlerai après, je vous donnerai un petit mélange à faire. On a également donc l'orange douce ou le citron. Hein, c'est deux agrumes qui sont vraiment bien pour venir travailler donc sur tout ce qui est digestif, donc la constipation, les indigestions, les nausées, les reflux, et puis également pour venir apporter un peu de peps, tout ce qui va être joie, légèreté, c'est les odeurs du soleil, donc c'est des odeurs qui font du bien. Ensuite, on a l'encens, donc frankincense. Hein. Ici, frankincense, c'est l'huile essentielle d'encens, qui, elle, va favoriser le sommeil, elle va aider contre l'anxiété, favoriser la cicatrisation et contre les vergetures aussi. Et puis, c'est une huile essentielle qui est très posante. Voilà, quand on l'utilise, on est là. Il y a un côté très ancrage. Voilà. Et être ancré pendant la grossesse, c'est quand même assez important, à mon sens. On a ensuite le Melaleuca, donc qui s'appelle aussi titri ou arbre à thé. Hein. Vous connaissez sûrement plus sous ces noms-là. Donc qui, elle, va pouvoir être utilisée contre les hémorroïdes, en bain de siège, pour tous les petits bobos, hein, en désinfection. Ça va vraiment être top. Et pour venir stimuler le système immunitaire. On est dans une période, pendant la grossesse, on est dans une période de transition
et physiquement quand même de vulnérabilité, hein. On peut beaucoup plus facilement être sujette à tous les petits bobos, les petites maladies, les petits microbes, enfin voilà, tout ça, on peut plus facilement les capter. Et donc, voilà, venir travailler avec l'arbre à thé, ça va venir nous renforcer un petit peu sur le plan immunitaire, ce qui n'est pas négligeable. On a aussi le mélange Aromatouch ici, qui va être très très bien contre la rétention d'eau aussi et pour la circulation sanguine. Donc pareil, en massage, toujours en remontant, un massage drainant. Et puis, on va avoir également, ça c'est vraiment un des indispensables phares de la grossesse, c'est la camomille romaine. Donc pour venir travailler sur les douleurs de l'accouchement. Alors, j'aime pas trop le terme douleur, ça c'est plus mon côté accompagnante périnatale. Moi, je parle plus d'intensité, hein, puisque en parlant de douleur, on vient se conditionner. On se conditionne à quelque chose de difficile et de presque insurmontable, alors que voilà, notre corps sait faire. Donc, voilà, on va parler de l'intensité de l'accouchement quand même. Les brûlures d'estomac, donc les poussées dentaires aussi, mais ça j'y reviendrai. Et puis le baby blues. Et pour tout ce qui est cicatrisation, voilà, la camomille est pas mal aussi. Ensuite, donc pour l'accouchement, on peut venir travailler l'accouchement. Donc voilà, là, je vais vous parler, on va essayer de le faire un petit peu en, en chronologique. Quand le travail commence, enfin, est en train de commencer ou dans les jours qui précèdent, quand on veut venir favoriser un petit peu ce travail et donc accélérer éventuellement les contractions, on va venir en fait travailler avec la saugeuse clarée. Donc la saugeuse clarée qui est vraiment proscrite tout le reste de la grossesse, puisqu'en fait elle va venir stimuler l'utérus, ce qu'on ne veut absolument pas le reste du temps. Voilà, on l'utilise quelques jours avant. Et donc, je vérifie juste. Non, c'est bon. Je regardais parce que si quelqu'un me disait qu'il y avait un souci de connexion. Donc, je vais vous donner une petite recette. C'est celle que moi j'ai utilisée pour, euh, pour travailler l'accouchement, pour le préparer. Donc, avec de l'huile de calophylle, comme je vous disais tout à l'heure, puisque l'huile de calophylle, elle va venir aider pour tout ce qui est douleur, tout ce qui est crampes et tout ça. Donc, voilà, ça va venir soulager un petit peu ces sensations-là. Donc, avec de l'huile de calophylle, vous pouvez mettre du jasmin, de la saugeuse clarée, pardon, et de la camomille, et vous allez venir masser le bas du dos avec ça. Hein, alors, si possible, un petit massage un peu les meniscales, comme ça, hein. Sur le bas du dos, ça va venir déjà vous apaiser, vous faire beaucoup de bien. Voilà, si le coparent peut le faire, c'est encore mieux. Et vous faites ça 1 à 2 fois par jour dans les jours qui précèdent. Et puis vraiment le jour de l'accouchement, et ben voilà, vous retravaillez ça. Une fois que l'accouchement commence à être lancé, euh, voilà, vous pouvez en remettre un tout petit peu, toutes les 2 heures par exemple, pour venir vous aider. Donc ça, c'est pour accélérer les contractions. On peut également... Ah oui, si, j'ai pas dit, c'est dans le préparer l'accouchement, là, c'est le géranium. Le jour de l'accouchement, vous rajoutez du géranium. Voilà, pour la préparation du périnée. Vous pouvez masser le périnée directement aussi, hein, avec du géranium. Et puis, donc pour les douleurs, la camomille romaine, hein, comme vous voyez ici. J'ai le truc qui fait que de s'ouvrir, je ne sais pas trop comment le... Bon, on va le laisser là, mais du coup, c'est un peu embêtant. Hop, je ne touche plus à ma souris. Euh, donc, euh, donc voilà, donc pour les douleurs, c'est la camomille romaine qui va venir soutenir. Si l'accouchement est quelque chose de très angoissant, venir respirer de l'encens va vraiment venir rassurer, apaiser. Et je dirais, en fait, sur un plan énergétique et spirituel, l'encens vient
vient travailler les transitions un petit peu. Enfin voilà, on l'a mis aussi en transition. L'encens va venir nous redonner foi en nos capacités et nous redonner confiance en notre corps et en nos compétences pour enfanter. Voilà. Euh, Notre cerveau, bien souvent, le mental est là et il tourne à fond et il se dit ah, je ne sais pas y arriver, je ne sais pas faire, et ah, je me souviens plus ce que j'ai appris pendant mes préparations. Ok, mais clairement, la femme a toujours accouché, la femme a toujours su faire bien avant qu'il y ait des préparations à l'accouchement. Si on fait taire notre mental, notre corps sait ce qu'il a à faire. Voilà. Le duo essentiel pour accoucher, c'est notre corps et notre bébé. Et à eux deux, en fait, ils vont savoir faire. Donc l'encens va venir nous redonner confiance en ces capacités-là et venir nous rassurer. Pour, voilà, si on a besoin d'un coup de peps, si on a besoin d'énergie, on peut venir sentir aussi la lavande et la menthe poivrée dans la période de l'accouchement pour se redonner un coup de peps et voilà, se dire que on y va. Est-ce qu'il y aurait une... Non, voilà, c'était ça, ouais, vraiment les petites préconisations pour l'accouchement. Alors, ensuite, pour le postpartum, il y a différentes choses qui vont être possibles. Donc, pour ce qui va être donc les tranchées, qu'on appelle aussi les lochi ou loki, voilà, chacun le prononce un peu comme il veut. Donc, les tranchées, ça va être en fait ces contractions de l'utérus dans les jours qui vont suivre l'accouchement. L'utérus va continuer à contracter, mais là, du coup, pour aller reprendre sa place et redevenir petit, enfin petit, voilà. Reprendre en tout cas sa place initiale. Et donc, ça peut être des moments assez douloureux aussi, assez intenses au niveau des ressentis. Et donc ça, on va pouvoir venir le soutenir avec le basilic et aussi avec la synergie Claricalme, qui est une synergie exclusive de doTERRA de soutien hormonal. Donc, elle va aider, ce mélange va venir aider l'utérus à reprendre sa place. Et puis, même dans les périodes qui suivent, hein, pour ce qui va être le retour de couche, par exemple, le Claricam va être très, très soutenant, puisque justement, il va venir aussi, enfin voilà, c'est le mélange féminin par excellence. Moi, c'est un mélange qui m'a sauvée sur le plan du syndrome prémenstruel, qui était de plus en plus douloureux, et grâce à ce mélange-là, ça a été terminé. Voilà, il ne se passe pas un mois sans que je l'utilise, et donc pour le retour de couche, il pourra venir aider aussi. Ensuite, pour ce qui va être des épisiotomies ou des césariennes, on a le mélange Salubel, qui est un mélange cicatrisant. Mais ce qu'on peut faire aussi, alors oui, ce qu'on peut faire sur les cicatrices, on peut venir appliquer donc une huile végétale avec de la camomille romaine, de la lavande. Ça va venir vraiment travailler sur la cicatrisation. Et en fait, voilà, je me suis un peu perdue dans ma phrase parce que je pensais aussi à autre chose, à une autre recette que je veux vous transmettre pour tout ce qui va être douleur périnéale en postpartum. Voilà, c'est après l'accouchement, on a souvent hein, des brûlures quand on va faire pipi, par exemple. Voilà, ça peut faire assez mal. Et donc là, je vais vous donner une petite recette. Donc c'est dans un petit vaporisateur. Et en fait, à chaque fois que vous allez aller faire pipi, vous allez vaporiser en même temps que vous faites pipi, ou juste avant et juste après aussi, pour venir soulager et cicatriser. Donc, vous allez pouvoir mettre dans un vaporisateur 2 gouttes d'encens, 2 gouttes de lavande, 5 gouttes d'hélicris italienne. Voilà, vous mettez ça. Et puis, vous pouvez mettre aussi
2-3 gouttes de camomille romaine. Vous complétez avec de l'eau et donc à chaque fois que vous allez, aller aux toilettes, vous secouez bien votre vaporisateur, hein, puisque l'huile essentielle n'est pas miscible à l'eau et vous venez, vaporiser pour soulager la douleur. Ce que vous pouvez faire aussi pour soulager plus durablement, et ça à préparer en amont, hein, avant l'accouchement, vous préparez ce mélange-là, dans un saladier et vous prenez enfin dans un pot, un saladier, ce que vous voulez d'ailleurs, dans un contenant et vous prenez alors soit des serviettes hygiéniques, lavables, soit, des grandes compresses en tissu ou si vous n'en avez pas et que vous ne pouvez pas, vous en procurer, des serviettes hygiéniques. Alors là, vous faites très attention à la composition, très attention à ce que ce soit vraiment du coton naturel. Enfin voilà, vous allez de toute façon en magasin bio et vous regardez bien les plus naturels et vous trempez donc ces compresses ou ces serviettes dans l'eau. Vous les essorez un peu et vous allez aller les mettre au congélateur. Et comme ça, quand vous allez rentrer chez vous, pour venir soulager toutes les douleurs au niveau du périnée, vous allez pouvoir venir appliquer, enfin du périnée, de la vulve, enfin tout ce qui va être, tout ce qui va être un petit peu, douloureux, suite à l'accouchement. Vous allez venir appliquer avec un tissu autour, hein, pour éviter une sensation de brûlure. Ces compresses, du coup, directement sur la vulve. Vous le mettez, dans la culotte, par-dessus la culotte et vous allez avoir un soulagement, immédiat et assez durable et ça va vous permettre aussi de venir soutenir la cicatrisation. Si vous n'avez pas d'huile essentielle et bah, vous faites, quand même ces compresses-là pour venir soulager la douleur. Pour les poitrines douloureuses, hein, dues à la montée de lait, hein, je mime en même temps, vous allez pouvoir, venir vous masser les seins, avec un mélange donc dans une huile végétale neutre. Prenez là pour le coup, vous prenez l'huile de votre cuisine pour venir vous mettre sur les seins. Puisque, voilà, ça va quand même être en contact, heu, enfin si vous allaitez, hein, ça sera en contact avec éventuellement la bouche de votre bébé. Alors même si voilà, vous allez vous nettoyer le sein juste avant la tétée, mais il suffit qu'il en reste un peu. Voilà. Vous prenez de l'huile de cuisine et vous allez, pouvoir utiliser donc le géranium, la lavande, la camomille romaine qui vont venir apaiser toutes ces douleurs de montée de lait. Et puis le géranium va aussi, favoriser la lactation, la saugeuse clarée aussi et le basilic. Voilà, que vous trouvez ici. Et puis, bah, si vous souhaitez, là par contre, diminuer la lactation, vous allez utiliser de l'amande poivrée en cutané. Hein, si vous l'utilisez en inhalation, le risque de voir diminuer la lactation est moindre, mais par contre, en topique, voilà, le risque est beaucoup plus important. Et puis, voilà, pour venir travailler la dépression, du postpartum, donc là, on part vraiment sur la dépression en elle-même, mais même pour venir soutenir l'humeur et parce qu'on est dans une période de transition quand on devient mère. Cette période de postpartum, c'est pas une période forcément simple. On pendant 9 mois, notre corps a changé, toute l'attention du monde était portée sur nous, puisqu'on portait la vie et puis on accouche et là, bah, beaucoup moins. En postpartum, il y a c'est un des facteurs, hein, qui vient, favoriser la dépression du postpartum, c'est ce sentiment un petit peu d'abandon de la femme puisque, bah, plus rien ne tourne autour d'elle, tout tourne autour du bébé, un peu comme si elle n'existait plus et ça, bah, pour s'en prémunir, alors préparer le postpartum en amont, c'est hyper important. S'autoriser à refuser les visites ou en tout cas à dire, «OK, mais là c'est qu'1 heure, et puis ce sera sans mon bébé» ou voilà, enfin, autorisez-vous, vraiment, autorisez-vous, écoutez-vous,
parce que c'est une période aussi où on s'oublie, où on a tendance à beaucoup, beaucoup s'oublier, en tant que jeune mère et à mettre toujours nos enfin voilà, hein, on met c'est notre bébé d'abord, mais pour que notre bébé aille bien, il faut que nous, on aille bien. Donc faut qu'on prenne soin de nous et pour prendre soin de nous, bah, des fois, il faut aussi demander de l'aide. Pas hésiter à dire qu'à un moment donné, on n'en peut plus, qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'un peu de soutien, que quelqu'un voilà, dites aux personnes qui viennent vous voir: «Bah, OK, tu viens, mais là, j'ai une montagne de linge, tu me files un coup de main» ou bah, ceux qui viennent, vous n'apportez pas de cadeaux, vous nous apportez un petit plat. Vous, ça vous permettra d'être disponible pour votre bébé, de pouvoir souffler et voilà, on n'est pas des superwoman, on ne peut pas être partout en même temps et surtout, on n'a pas à l'être. Voilà. On se convainc qu'on doit, mais ce n'est pas le cas. Et donc les huiles essentielles vont venir soutenir aussi, hein, moralement, sur la dépression du postpartum, donc notamment la saugeuse clarée, l'orange et encore une fois l'encens. Maintenant, on va passer plus, au versant petite enfance. Donc pour les poussées dentaires, vous pouvez faire un mélange, dans une huile végétale, camomille romaine et lavande, une goutte de chaque, hein, voilà, faut très, très peu. Enfin, je pourrais vous retransmettre, hein, pour celles qui veulent des petites recettes, avec des dosages. Donc voilà, pour les poussées dentaires, vous faites ce mélange-là et vous venez appliquer très légèrement sur la gencive douloureuse. On peut aussi mettre directement sur la peau là, voilà, ça va venir aussi travailler un petit peu. Pour tout ce qui va être, ORL, on va utiliser l'arbre à thé. Pour la constipation et les indigestions, l'orange en massage, sur le ventre. Pour les coliques, la camomille romaine, la lavande et le géranium sont pas mal, où on a aussi le géranium en roll-on et puis le mélange, Zengest en diffusion, donc c'est un mélange pareil exclusif, doTERRA. Pour la fièvre, on va pouvoir utiliser du citron, de la lavande et de l'arbre à thé dans un bol d'eau tiède. Pour tout ce qui va être cutané, alors la bergamote, si on est sûr que la peau ne va pas du tout être exposée au soleil, hein, puisque la bergamote fait partie des agrumes et tous les agrumes sont photosensibilisants. Donc à partir du moment où on s'en met sur la peau, on n'expose surtout pas la peau au soleil, hein, puisque du coup ça va venir brûler. Donc voilà, pour les infections cutanées, la bergamote et la lavande. Pour les érythèmes fessiers, dans du beurre de karité, vous allez mélanger de la lavande et de l'arbre à thé. La camomille romaine est pas mal aussi pour venir soutenir un petit peu et en stimulant immunitaire, donc bah, l'arbre à thé. Pour tout ce qui va être, nervosité, anxiété ou oui, nervosité, anxiété, bébé qui a du mal à se calmer, donc ça c'est pareil, la camomille romaine, l'orange et le mélange Serenity en diffusion. Ça, ce que je vous présente là, c'est un petit kit en fait, c'est des petits roll-on qui ont été conçus exprès pour les enfants à partir de 2 ans et qui peuvent être utilisés aussi par les femmes enceintes. Donc c'est vraiment top. Voilà, je peux pas vous dire autre chose. Moi j'adore ces petits roll-on puisque du coup, bah, les enfants vont apprendre à prendre soin d'eux par eux-mêmes, et à prendre soin d'eux naturellement. Voilà, moi, mon fils qui a 3 ans, par exemple, il a le petit kit et quand il a besoin, et ben, il va aller chercher celle qu'il faut. Je vais lui confier le roll-on et c'est lui qui va venir se le mettre sous les pieds ou le long de la colonne vertébrale, puisque pour les enfants, surtout les tout petits, c'est les 2 endroits, qu'on va privilégier, hein, les dessous de pied et le long de la colonne, puisque c'est des endroits où ils vont pas forcément en dessous de pied avec les chaussettes. Puisque comme ça, ils vont pas pouvoir aller tripoter et prendre le risque de s'en mettre, dans la bouche ou dans le visage. Et puis c'est des endroits où la pénétration des huiles est vraiment optimale. Donc voilà, on a ces 7 mélanges-là qui sont vraiment très, très bien, notamment le mélange calmeur qui va venir apaiser, calmer pour préparer le sommeil. Bon voilà, une femme enceinte qui a des problèmes d'insomnie, des problèmes d'endormissement, le mélange calmeur va vraiment être soutenant. Pareil, celui-ci, c'est le système immunitaire, donc
Ça peut venir, faire pas mal de bien. Celui-ci, c'est pour tout ce qui va être douleur aussi, donc voilà, toutes les douleurs physiques. Enfin voilà, c'est vraiment un kit qui est top et donc comme je vous dis, bah, l'avantage, c'est qu'en tant que femme enceinte, on peut utiliser toutes les huiles qui sont dedans et puis du coup, ça resservira ensuite à nos enfants. Donc voilà, symboliquement, je trouve qu'il y a un truc sympa aussi. Donc ensuite, ça c'est les bases vraiment sur le plan, de la micronutrition, hein, des oligoéléments où en fait et ben, avec la grossesse et ensuite avec l'allaitement, avec le postpartum, notre corps a tendance à se déminéraliser. Voilà, on va donner à notre bébé, mais au final, nous, on va manquer. Alors déjà qu'en temps normal, on est tous à peu près carencés en quelque chose, hein, voilà, nos apports alimentaires ne sont plus forcément suffisants puisque je vais vous donner un exemple concret, hein, par exemple, prenons l'orange. Là où, pour avoir une certaine dose de vitamine C, en 1950, il fallait une orange, aujourd'hui, il en faudrait 56 ou 58, je ne sais plus exactement, 56 ou 58 oranges, puisque en fait, bah, nos sols sont complètement appauvris et voilà, ça vient de nos modes de culture, hein, et de la surculture même. Et donc on a complètement appauvri les sols qui aujourd'hui ne sont plus en capacité de nous apporter la totalité de ce qu'on a besoin. Donc avoir des compléments alimentaires, c'est quand même assez important et donc encore plus sur, sur le périnatal. Donc là, on va avoir, le trio donc multivitamines, oméga et antioxydants qui vont venir, donc qui sont 100 biodisponibles, hein, donc c'est uniquement issus de la nature. Il y a aucune molécule chimique dedans et ils sont dosés, puisque notre corps va les reconnaître comme amis, ça va être dosé juste ce qu'il nous faut et donc on va venir travailler sur l'énergie, l'immunité, la vitalité, la santé du cerveau, la concentration et la bonne assimilation des nutriments. C'est aussi ce type de supplémentation, voilà, c'est ça, qui va venir, aider pour éviter, les grosses pertes de cheveux qu'on peut avoir. Alors, on en aura quand même, hein, mais beaucoup moins, puisqu'en fait, notre corps va aller chercher les minéraux là où il y en a. Et donc il va éliminer, là où il y a si on peut éviter d'en mettre, hein, pour, quand on en manque. Donc bah, tout ce qui est cheveux, les ongles, enfin voilà, on va venir soutenir aussi leur apparence avec ce type de produit, enfin de complément. Et puis les pré et probiotiques aussi vont être importants puisqu'on va venir en fait, prendre soin de notre, microbiote intestinal qui est quand même, primordial. Et donc voilà, c'est multisouches, ça va venir soutenir les intestins et le côlon, l'équilibre du microbiote, soutient le métabolisme et l'absorption des nutriments. Et il existe la même chose, à peu près la même chose, pour les enfants. Donc les vitamines et minéraux, les omégas et les probiotiques, qui pareil sont vraiment dosés, bah, c'est biodisponible et dosé, juste ce qu'il faut. Les personnes qui ne supportent pas de prendre des gélules comme ça, peuvent aussi, hein, prendre les doses enfants. À la limite en doublant pour être sûr d'avoir ce qu'il faut pour un adulte. Donc voilà pour cette petite présentation, de ce que les huiles peuvent apporter pendant la grossesse, le postpartum et puis la petite enfance. Donc maintenant, bah, comment débuter l'aventure doTERRA et se procurer les meilleures huiles du monde? Je suis pas objective, hein, mais mais vraiment c'est ça, hein. Donc il y a 3 façons différentes, soit donc le prix au détail qui peut alors voilà, c'est vraiment pas le plus intéressant, clairement, mais quelqu'un qui va utiliser une huile une fois et qui en rachètera plus jamais de sa vie, bon, bah, voilà, on va passer par ce biais-là.
Ensuite, il y a la possibilité, de prendre donc ce qu'on appelle la carte de membre. Donc cette carte de membre, elle va vous apporter 25 de réduction sur l'ensemble des produits de doTERRA, et puis elle va vous donner accès à différentes plateformes, pour pouvoir apprendre à utiliser les huiles et à les intégrer dans votre quotidien. Il y a une des plateformes, clairement, on est presque sur de la formation, hein, tellement il y a d'éléments sur l'usage des huiles essentielles. Ça vous donne également accès à la conseillère, moi. Voilà, pour en fait, l'idée, c'est de surtout pas être tout seul dans l'utilisation des huiles. Le but, c'est pas que vous achetiez des huiles et puis une fois rentré chez vous, bah, mais qu'est-ce que j'en fais? J'avais acheté ça, ça me paraissait super intéressant, mais je sais plus quoi en faire. Et bah là, un petit coup de fil, un message, et moi je vous réponds, je vous redis, voilà, on revoit ensemble. Vous avez d'autres besoins, et bah vous me dites. Voilà, moi je suis là pour faire le point avec vous, pour vous guider dans votre usage des huiles essentielles au quotidien. Et donc cette carte, elle coûte 24 € et elle est valable 1 an. Il y a un côté marketing, effectivement, hein, on est quand même sur une entreprise. Mais cette carte de membre va aussi venir, assurer un minimum de rendement. Je sais pas si c'est vraiment le terme qui convient, mais voilà, pour les populations, en fait, qui cultivent, hein, on va éviter de leur faire surproduire ce qui ne sera pas vendu, en fait. Donc on leur assure aussi un revenu minimum avec cette carte de membre. Et donc en prenant la carte, après, eh ben, on constitue son propre kit. On met dedans ce qu'on a besoin, ce qu'on veut, et voilà. Et l'autre solution, qui est, elle, vraiment la plus avantageuse financièrement, c'est de passer par un kit de démarrage, puisque du coup, dedans, il y a la carte de membre qui est intégrée, et les huiles coûtent encore moins cher que si on les prenait juste avec la carte de membre et qu'on prenait alors, pas au détail, puisque du coup c'est là, mais voilà, qu'on les prend individuellement. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc, vous avez des frais de port, hein, de 8,40 €. Vous êtes livré directement chez vous. Ce que vous pouvez attendre de moi, donc, en tant que conseillère, donc c'est des appels et des rencontres personnalisées, l'accès à des groupes, d'information et d'éducation, VIP, rien que pour vous. L'accès à une communauté aussi, hein, une communauté où vous retrouverez, en fait, tous les autres utilisateurs, tous les autres conseillers aussi, et donc vous allez avoir, beaucoup d'informations sur les différentes huiles, et si vous n'avez pas la réponse à une de vos questions, bah, vous pouvez la poser. Vous avez accès aussi à des webinaires thématiques, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui sont presque de la formation tellement c'est très complet, et surtout vous avez un soutien constant, dans votre usage et dans l'intégration des huiles essentielles. Là, si vous avez des questions, par rapport aux huiles ou quoi que ce soit, hop, j'ai dû vous remettre, voilà. Une fois qu'on va se quitter là, je vais vous envoyer dans votre boîte mail un lien vers le formulaire, de commande, hein, de doTERRA, enfin de doTERRA, lié vraiment à ce webinaire-là où vous retrouverez les différentes huiles dont je vous ai parlé. Heu, donc c'est un formulaire Google Forms, hein, que j'ai créé. Et puis moi, je reviendrai vers vous après pour, une fois que vous l'aurez complété, pour les formalités. Mais vous pouvez aussi très bien, juste m'envoyer un message ou passer par le formulaire aussi, hein, tout en bas, j'ai mis la petite case pour que je vous rappelle, ou si vous n'êtes pas très loin, que je vienne vous voir ou même qu'on se fasse une visio. Soyons fous. Et puis qu'on puisse, échanger ensemble sur vos besoins à vous, et qu'on puisse, vraiment que je puisse vous conseiller de façon vraiment personnalisée. Voilà, et donc là, vous retrouvez mes coordonnées si vous avez besoin. Comme je vous dis, n'hésitez surtout pas. Je vais donc couper l'enregistrement, et comme ça, on va ensuite, pouvoir passer à la petite partie questions-réponses. Donc, eh ben, pour ceux qui vont regarder en replay, bonne fin de journée.